Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait pour bien comprendre ce que c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs physique directement, lorsque vous avez pris un coup sur l'épaule. Ça peut venir aussi après une opération, notamment de la cage thoracique, ou lors d'opérations au niveau du sein avec curetage de ganglions. Et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique, ça veut dire fortuite, on ne sait pas pourquoi, vous pouvez avoir cette pathologie-là. Il faut savoir que cette pathologie, en fait, elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite? C'est une maladie en fait, si vous voulez, qui évolue en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui est assez douloureuse, c'est-à-dire que la douleur elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas, jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller. Tous ces mouvements-là en fait deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une pathologie qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, en tout cas le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes pour les exercices. A tout de suite. L'exercice que je vais vous décrire maintenant pour lutter en fait contre la raideur provoquée par la capsulite rétractile ou ce qu'on appelle l'épaule gelée, c'est un exercice qui va vous aider à gagner en fait en élévation d'épaule vers l'avant. Ça, c'est un des paramètres qui est effectivement très souvent limité lors de la capsulite rétractile parmi tous les autres. Et moi, je vais vous aider vraiment à gagner en amplitude avec un exercice simple et sans matériel. Normalement, on peut s'aider avec un petit ballon, quand on en a un, c'est bien, mais si on n'a pas de ballon, nous, on va se débrouiller sans matériel, parce que c'est pas toujours le cas à la maison, on n'a pas toujours un ballon à la maison, au bureau, ou là où on se trouve. Donc, moi, on va se débrouiller sans le petit ballon. C'est un exercice qui est très facilement reproductible et très simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se mettre face à un mur, et plaquer, en fait, si vous voulez, votre main contre le mur. Et une fois que la main est plaquée contre le mur, on grimpe. Je vais vous montrer, c'est comme ceci. On se met là, la main contre le mur, et une fois que la main est placée contre le mur, on grimpe progressivement, comme ceci. Voilà. Donc ça, malheureusement, effectivement, si vous avez une capsulite rétractile, vous ne le ferez jamais de cette façon-là. On ne gagne pas en amplitude aussi facilement et aussi rapidement. Là, je vous l'ai montré comme ceci, grossièrement, pour que vous voyez un petit peu ce vers quoi on veut tendre et le but final de l'exercice. Vous, quand vous allez le faire, vous partez de ce que vous pouvez sans vous faire mal et vous grimpez progressivement. Une fois que vous avez atteint votre maximum d'amplitude, vous maintenez la position entre 5 et 10 secondes, suivant la façon dont vous résistez à la douleur et vos possibilités. Si jamais vous sentez que pendant que vous faites les exercices, vous arrivez à gagner en amplitude, n'hésitez pas, parce que comme on fait plusieurs séries,
il se peut que parfois, au bout de la 3e ou de la 4e série, vous sentez que déjà, vous commencez à gagner un petit peu en amplitude. Donc dans ces cas-là, vous y allez, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile surtout. Donc par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter si vous avez été victime de ce genre de pathologie, si vous avez déjà fait cet exercice, si c'est la première fois que vous le faites, si vous a aidé, si vous a pas aidé. Comme ça pourra être constructif pour les autres personnes qui liront la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager à des personnes de votre entourage chez qui vous pensez que la vidéo pourra être utile. N'hésitez pas non plus en fait à liker la vidéo et à en visionner d'autres sur le sujet qui pourraient elles aussi vous être très utiles. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.